Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Je m'apprête à partir pour aller déposer Olivia à la crèche, alors je vous ouvre très rapidement et je vous reprendrai très rapidement mais depuis mon téléphone parce que j'ai 2-3 petits stops à faire avant de revenir à la maison. Donc écoutez, je vous embarque avec moi pour cette nouvelle journée ensemble. Je perds ma voix, ça commence bien. Allez zou, c'est parti. Ma petite Oli a bien été déposée à la crèche, sans pleurs, avec un gros bisou en disant je t'aime et tout, donc trop bien. Je suis ensuite allée à la banque puisque j'avais des choses à déposer, des choses à récupérer. Et je suis passée vite fait en course puisque j'avais oublié du café la fois dernière. J'en ai donc repris 2 gros paquets, donc là j'ai de quoi faire. J'ai également pris un onglet de bœuf de chez Charal pour le père d'Adou ce soir. J'ai pris des pâtés pour les filles. Dans le rayon à consommer rapidement, il y avait 2 paquets d'aiguillettes de poulet et ça c'est des choses que j'utilise très souvent avec les enfants, que je fais un petit peu gratiner et je fais une genre de sauce à la crème et à la moutarde. Léo il adore ça, donc j'en ai pris 2 paquets, je vais les congeler, ça sera très bien. J'ai également repris des allumettes, un coca zéro et j'ai aussi repris du lait. Voilà, c'est à peu près tout, donc je range ça et ensuite j'ai pas mal de choses à faire. Alors je vous reprends accompagnée de mon café, bien évidemment, ce n'est pas le premier, malheureusement je n'arrive toujours pas à réduire mes doses de café. Mais bon, ça c'est un tout autre sujet. Je suis face à mon ordi parce que j'ai pas mal de choses à faire en tant que paperasse ce matin, donc je vais m'atteler à faire ça. Je vais essayer de me concentrer là-dessus une petite demi-heure, après j'ai un montage à faire. Je vais essayer de commencer, je suis pas sûre de pouvoir tout faire, mais on va voir, sachant que ce midi je déj avec une amie à moi qui a un gros bidou, j'ai trop hâte de la voir, donc voilà, ça va être super chouette de partager un petit moment ensemble. Mais avant il faut que je fasse tout ça, donc je m'y attelle tout de suite et je vais pas trop blablater puisque le temps est compté. Voilà, je vous laisse là, je suis déjà en train de pianoter et je vous reprends après. La paperasse c'est ok, il est 11h moins 20, il faut que je parte d'ici 1h. J'ai vu dans mon figuier, dans mon jardin, qu'il y avait quelques figues qui commençaient à être un petit peu violines. Donc je me dis que tant qu'il y a une petite accalmie de pluie là, je vais peut-être descendre dans le jardin pour aller les chercher avant qu'elles ne soient toutes rabougries, je sais pas comment dire. Mon figuier est plein de figues et il a tellement fait moche qu'elles n'ont pas mûri et que je suis dégoûtée parce que je suis une fanat de figues et que vraiment j'ai la rage. Donc je vais aller voir ça dans mon jardin parce que ça me turlupine depuis quelques temps et je vais essayer d'avoir au moins une figue à manger cette année. D'habitude j'en mange des kilos et des kilos grâce à ce figuier qui me donne énormément de fruits et là cette année, que chi. Franchement j'ai les boules. Alors voilà l'objet du délit. Regardez. Il y en a quelques-unes qui sont mûres là-haut, mais il est déjà en train de jaunir parce que l'automne quoi. Et regardez, il y en a plein qui sont pas mûres, qui n'ont pas eu l'occasion de mûrir. Je suis dégoûtée. Bon, celle-ci elle est un peu abîmée, mais on va la prendre quand même. Il y a celle-ci là tout là-haut. Mais alors comment je vais faire pour l'attraper? On va y arriver. Oh, il y en a une autre en dessous, surprise. Bon, c'est loin d'être la pêche habituelle, mais ça sera déjà ça. Je fais pitié avec mes figues, mais j'aime tellement ça, je suis tellement dégoûtée de ne pas pouvoir les manger. Regardez, je vous mens pas, mon arbre il en est plein, il y en a partout, mais à chaque fois du coup elles mûrissent pas avec ce temps pourri là. Bon, pour ce qui est de la pêche des figues, c'est un échec total. J'ai essayé de les ouvrir par gourmandise pour en manger une ou deux une fois remontées du jardin et elles étaient pleines de petites bestioles et tout à l'intérieur. Je suis dégoûtée, je crois que celle pour cette année c'est vraiment foutu. On va pas se laisser abattre, rien à voir. Je vous ai dit que j'allais déjeuner ce midi avec ma copine qui avait un gros bidou. Voilà, elle accouche bientôt, enfin pas bientôt tout de suite mais bientôt quand même. Et je voulais juste lui faire un petit cadeau et la fois dernière j'ai trouvé ça dans un magasin et je me suis dit que c'était tellement kiki. Regardez ça, c'est une petite voix qui fait culbuto en fait et c'est de la marque Little Dutch. Little Dutch c'est vraiment pour moi la base en termes de petits jouets, petits trucs pour les bébés, pour les enfants. J'adore cette marque, c'est vraiment pour moi une référence, enfin j'adore, j'aime tous leurs produits. Donc je lui ai mis ça dans une petite pochette et je vais lui donner tout à l'heure, sachant qu'en plus cette demoiselle refuse de savoir le sexe. Je ne sais pas comment elle fait, personnellement j'étais tellement impatiente de savoir si j'attendais une fille ou un garçon à chaque fois. Elle est franchement hyper courageuse de ne pas demander à la sage-femme ou à la gynéco le sexe du bébé, enfin vraiment chapeau à elle parce que moi j'aurais pas réussi à tenir. Donc voilà, j'ai pris une petite oie, mais vraiment je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur donc je lui ai pris direct et je vais lui offrir ça. Donc là je vais y aller, je vais enfiler mes chaussures tant bien que mal, je vais prendre ma petite canne, ma petite banane, ma petite veste et je file déjeuner avec ma copine que j'ai pas vue depuis un bail et je suis trop contente. Voilà. Et en plus de ça, ça va me permettre de pas trop penser à ma petite Oli qui est à la crèche pour qui j'espère tout se passe bien. Donc ça va me changer un petit peu les idées et ça c'est cool. Les petits lus,
vous êtes mal cadré. Je sais pas franchement si ça sera mieux. Alors, je vous reprends, il est 15 h. J'ai mon café qui va être froid, mon Dieu, j'ai oublié de le boire. Je suis rentrée à 14 h 15 et là, il est 15 h 11 très précisément. J'ai lancé une lessive, j'ai fait démarrer un poêle qui carbure là, donc ça va vite réchauffer la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posée un petit quart d'heure parce que je sentais que je piquais du nez. Voilà, vous savez tout. Et avec mon ami, on a passé un super moment. J'ai bien évidemment pas repris ma caméra. On avait bien trop de choses à se raconter. La caméra n'avait vraiment pas lieu d'être. J'ai mangé un onglet de bœuf à l'échalote avec des pommes sautées et de la salade. Et en dessert, une crêpe au Nutella. Le tout accompagné bien évidemment d'un Coca Zéro pour ne pas changer. Et voilà, elle avait rendez-vous à 14 h, donc on a filé ensuite. Et puis elle est partie à son rendez-vous et moi je suis rentrée à la maison. Comme je vous disais, faire des petites tâches ménagères. Ensuite, je me suis posée mais un quart d'heure. Je vous jure, j'ai pas menti, j'ai mis un quart d'heure sur mon minuteur. C'était juste histoire de me poser, de ne pas appuyer sur mon pied et de fermer un petit peu les yeux. Et je me suis levée et j'ai filmé un contenu que j'avais à filmer, qu'il faut que je monte. Est-ce que je le monte maintenant? Est-ce que j'attends pour le monter? Je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai un montage à faire. J'ai du coup un autre montage avec le contenu que je viens de créer. Merci Lulu. J'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui de choses où je bouge et tout. Déjà parce que d'une, j'ai mal aux pieds aujourd'hui. J'ai mal à ma cheville et je trouve qu'elle est gonflée. Donc ça m'enquiquine. Donc j'essaye de rester assise, bien que ce matin je sois allée à la banque, en course, etc. Mais voilà, j'essaie de pas trop bouger quand même. Là, je pense que je vais la reglacer parce que j'ai l'impression qu'elle a quand même bien gonflé et elle est difficilement mobile. Donc voilà, j'ai pas envie de forcer. Et puis en plus de ça, j'ai beaucoup de choses à faire sur l'ordinateur. Ça fait aussi partie du job, ça fait partie de voilà du truc. Moi, je vais pas vous faire semblant d'avoir un programme de dingue à vous montrer alors que le nature peinture n'irait vraiment pas pour le coup, puisque je sais pas faire semblant. Et aujourd'hui, c'est vrai, je suis beaucoup sur l'ordinateur, je fais pas mal de choses voilà comme ça, donc j'ai pas forcément des trucs waouh à vous montrer, même si c'est jamais waouh, hein, j'ai envie de te dire, même quand je fais du tri ou quoi, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais c'est vrai que ça m'embête de ne pas vous emmener ici ou là, puisque j'ai pas grand chose à vous montrer. Voilà, donc je vais aller me mettre ma petite glace autour de mon pied qui a, oui, ça a gonflé. Je trouve que ça a gonflé aujourd'hui. Oh là là, ça me gonfle cette histoire. Il me tarde, si vous saviez comme il me tarde de commencer la kiné par rapport à ce pied la semaine prochaine, puisque je reprends la kiné avec Caro dès lundi. J'ai hâte parce que je pense qu'elle va me permettre, déjà je pense qu'elle va mobiliser davantage la cheville pour essayer de la faire bouger. Ça va peut-être me mettre en confiance sur le fait de prendre des appuis différents. Elle va me réapprendre à marcher en fait, tout simplement peut-être. Et je me dis que d'avoir une meilleure position et un bon maintien sur le pied et tout, peut-être que ça va aider l'œdème à diminuer. Avec des peut-être, hein, Lulu est capable de vous refaire un monde. Ça se trouve pas du tout, ça se trouve ça va empirer, ça se trouve ça sera trop douloureux. J'en sais rien. Voilà, on verra, de toute façon on essaiera. Et voilà, je vais tout de suite m'attaquer au montage parce que j'aimerais monter un vlog. J'en ai sorti un hier, mais j'aimerais en sortir un demain soir. On va se retrousser les petites manches et on va s'y mettre parce que, mine de rien, le temps, il file vite. Et bonjour à tous, bienvenue dans la suite de ce vlog. On est je ne sais combien de jours après le début du vlog. J'ai carrément laissé de côté ma caméra, c'est vrai, je l'avoue, parce que week-end chargé, parce que week-end avec les mini, parce que tout ça. Mais écoutez, je vous retrouve pour la suite de ce vlog avec mon téléphone puisque je suis partie en oubliant ma caméra. Merci Lulu. Quand tu n'as pas de tête, eh bien tu oublies forcément tout. Donc ce matin, les mini sont déposés respectivement à l'école et à la crèche. Moi, j'ai eu déjà une séance de kiné et là je suis garée devant chez la meilleure amie de ma sœur puisque ma sœur se marie au mois de juillet de l'année prochaine. Et sa meilleure amie et moi, qui est une copine à moi du coup aussi parce que je l'ai toujours connue on va dire, eh bien nous sommes les témoins. Alors pour le mariage de ma sœur et de mon beau-frère, je suis témoin pour ma sœur à la mairie et tout ça, et je suis officiante de cérémonie pour tout ce qui est la cérémonie laïque. Mais ça c'est autre chose. Pour ce qui est d'être témoin avec sa meilleure amie, eh bien nous avons toutes les deux la responsabilité d'organiser l'enterrement de vie de jeune fille. Je peux en parler ici parce que je sais que de toute façon elle ne regarde pas mes vidéos, donc elle ne se doutera de rien, sachant qu'en plus de toute façon elle sait qu'on va lui faire un EVJF, mais je donnerai pas trop d'infos ici quand même, sait-on jamais au cas où. Voilà, donc là je vais aller chez Macaco qui est donc sa meilleure amie et qui est le surnom de sa meilleure amie, et déjà elle va me servir un café parce que j'ai envie d'un café, voilà, et ensuite on va commencer à débriefer là-dessus puisque puisqu'il y a du pain sur la planche, il faut vraiment qu'on s'y mette et qu'on commence à organiser tout ça, et ça va être super chouette. Voilà, du coup j'ai 1h30 devant moi puisqu'après je récupère un drive
à 12h30. Et le temps de faire les trajets et tout, il faudrait que je parte d'ici 1h, 1h30 de chez Macaco. Walou. Bon, écoutez, c'est parti pour la suite de ce vlog. Je vais pas vous reprendre beaucoup parce que je sais même plus ce que j'ai vlogué avant et tout. Et je déteste quand c'est décousu comme ça, mais pourtant c'est toujours ce que je fais. J'aimerais être hyper carré comme certains vlogs que je regarde où les nanas, elles arrivent à sortir leur caméra tout le temps à telle heure, à savoir l'heure exacte, à quelle heure elles vloguent et tout en mettant la petite cloche avec l'heure exacte. Mais moi pas du tout en fait, c'est tellement... Alors when I gonna be to fly, expression que tu adores qu'il a dit il y a des années, eh bien je suis pas capable. Voilà, mais genre là en plus vous voyez, j'ai croisé mon facteur qui m'a donné un colis. Vous avez le volant en premier plan. Je filme à l'iPhone et en plus je suis comme as pour être dans le champ. Il n'y a rien qui va. Mais bon, c'est pas grave, c'est le nature peinture de Lulu du Coco. Donc, on y go. Je suis de retour à la maison, il est 13h les amis, j'ai donc été chez la meilleure amie de ma soeur, on a pris le café et tout et on a bien dégrossi le VJF, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai filé récupérer un drive et ensuite je suis rentrée à la maison, j'ai lancé un poêle, j'ai fait 2-3 petits trucs ici ou là et je ne vous reprends que maintenant. Alors j'ai ouvert le petit colis que j'ai... pris au facteur sur la route en partant ce matin. Et les amis, mais je suis trop contente parce que j'ai eu la chance de recevoir de la part de... C'est Flammarion. Exactement, c'est Flammarion Jeunesse. Un truc qui... en fait, quand ils m'ont proposé ce portage, j'ai dit oui tout de suite puisque moi-même étant enfant, je dévorais les histoires du Père Castor. Alors le Père Castor, c'était clairement la référence en termes de bibliothèque, d'histoire et tout pour nous quand on était enfant. Et là, ils ont créé un truc, mais j'ai trouvé l'idée trop bien. Laissez-moi vous en dire davantage. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent du Père Castor. Alors c'est vraiment trop bien, en gros ça se présente comme ça, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai vraiment pas envie que ça s'abîme jusqu'au mois de décembre, mais en gros ici vous avez un petit ruban, c'est un petit peu épais puisqu'à l'intérieur eh bien il se cache 24 petits livres pour en fait lire une histoire tout au long du mois de décembre chaque soir. Je vous le montre là vite fait sur l'image mais vous devez voir à peu près comment ça se présente et j'ai trouvé l'idée mais tellement chouette, donc ça c'est un truc que je vais placer directement là-haut sur l'étagère des jeux de société en fait qui est entre la chambre de lit et celle de Léo et chaque soir on ira piocher la petite case correspondante eh bien à la petite histoire du soir, du jour, correspondante au jour. Ma phrase ne veut rien dire mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, je voulais vous présenter ça parce que vraiment je trouve ça mais tellement cool. Bon déjà c'est le Père Castor donc confiance puissance 1000 dans les petites histoires qu'ils vont proposer et en plus de ça je trouve ça vraiment trop chouette d'avoir voilà dans chaque petit compartiment, petite case une histoire pour chaque soir. Enfin vraiment je trouve ça trop cool. Vous le savez nous ici les histoires ça fait clairement partie du truc avec les enfants, enfin du truc, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il y a des histoires tout le temps. Les enfants ont toujours eu des livres, que ce soit musicaux, avec des livres pop-up, des livres à histoire, des contes, des trucs, enfin voilà, des livres d'informations, enfin de découvertes, voilà, il y a vraiment de tout, c'est clairement une bibliothèque pour enfants chez nous et là je suis vraiment trop contente de vous présenter ça. Donc c'est un produit qui m'a été offert, hein, mais je vous l'ai dit, c'est un portage, donc voilà, ils m'ont envoyé ça et franchement je trouve l'idée trop bien. Si j'arrive à avoir un lien, je sais pas si c'est déjà en vente ou pas, je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que ça peut être une super idée pour le mois de décembre. Vraiment je suis trop contente, j'ai trop hâte. Bon on n'est pas encore au mois de décembre mais j'ai quand même trop hâte même si ce n'est pas des histoires pour moi. Mais voilà je sais que ça va être trop bien, qu'ils aillent chercher leur petit livre correspondant à chaque jour le soir et qu'on le lise tous les 4 et tout, ils vont adorer. Donc voilà, trop bien et je trouve en plus que le design et tout c'est hyper joli avec les petits animaux de Noël et tout, enfin vraiment j'adore. Voilà, donc c'est le petit colis reçu aujourd'hui et c'est le truc que je voulais vous partager parce que je trouve ça vraiment très bien. Je suis pas du tout payée, rémunérée ou quoi que ce soit pour vous en parler, mais franchement je trouve l'idée super top. Alors, je viens de mettre en cuisson un rôti de porc dans lequel j'ai mis des carottes, de l'ail en chemise et en chemise, c'est-à-dire, vous savez, pas... j'allais dire déplumé, pas ouvert quoi, enfin bref t'as compris, et des oignons. J'ai quand même réussi à me faire une belle brûlure là sur le côté là, ça m'a... Oh, je me suis bien fait mal et j'ai pas de biafine. Voilà, donc je pense que je vais me taper une belle cloque. Enfin bref, j'ai envie de vous dire, les brûlures commencent, parce que même sur les mains, en mettant les bûches dans le poêle, à chaque fois j'arrive à me brûler. En hiver, je n'ai jamais des... Alors de base, je n'ai jamais de belles mains, mais alors là, en général, je suis toute brûlée souvent sur les dessus et tout. Enfin bref, c'est une catastrophe et s'ajoute à ça Lulu qui se lance en cuisine. Attention,
On verra ce soir le désastre hein, parce que la cuisine j'adore mais elle me déteste. On verra ce que ça donne. Bref, il est quand même l'heure de manger puisqu'il va être 14 h. Oui, j'ai déjà commencé la popote pour ce soir mais parce que organisation tu coco. Il est l'heure de manger pour moi et je sais pas trop ce que j'ai. On va regarder... Ouh, vous avez failli tomber. On va regarder ensemble dans le frigo. Alors, j'ai normalement pas mal de restes. Là-dedans, on a du riz. Là, j'ai des lentilles. Là-dedans, on a encore du riz. Et là-dedans, on a du... Oh, j'étais pas cadrée. Du poulet et tout. Je pense que je vais me faire une grosse assiette avec tout ça. Voilà, on va prendre le riz. Il me reste de la sauce du poulet, des lentilles. Ouais, on va faire ça. Je vous montre. Alors, je vais me faire ça dans un petit saladier comme ça parce que ça sera plus simple. On va mettre la base qui sera donc le riz. Je vais vous montrer les astuces de Lulu. On adore! Alors, ensuite, là-dedans, donc c'est le poulet de chez le boucher qu'on a pris dimanche. Il y avait des pommes de terre, il y avait du lard, il y avait tout ça. Donc, on va mettre des petites patates. Voilà. On va essayer de faire un petit schmilblick avec ça. Il reste un petit peu de poulet là. Non, ça va être très bon. Ça va être très bon. J'espère! Ça ressemble à rien comme d'hab. J'en ai marre de moi. Bon, comme ça, je vous l'accorde, ça donne pas du tout envie. Et on va ajouter par-dessus ça les petites lentilles que je n'ai pas égouttées. Oh. Voilà, avec des petites lentilles pour avoir du fer. Ah, et j'ai oublié la petite sauce du poulex. Tac, mais une fois qu'elle va fondre, ça va être un régal. Oh, ça a l'air vraiment dégueulasse, mais je vous assure que ça va être bon, enfin j'espère. Est-ce que c'est pas le plat qui donne le moins envie du YouTube game, sans déconner? On va le mettre au micro-ondes, on va mélanger tout ça et ça va être bon. Ça va être bon. Allez, zou. Bon, et pour vous montrer le temps que ça chauffe, voici à quoi ressemble mon petit rôti. Bon, ma plaque est dégueulasse parce que quand j'ai fait dorer le rôti, ça a mis de l'huile partout. Et là, il y a toute la vaisselle à faire. Voilà, on va pas faire semblant, c'est le bordel. Alors, qu'est-ce qu'on en dit de ce petit mélange de la Lulu? Regardez ça, une fois remué, ça a l'air bon, non? Allez, je goûte. C'est bon mais c'est chaud. Allez, je vais mettre ça dans le bide. Et après, on continue, hein, ma foi. Il y a plein de choses à faire. Hein. Et bah c'était bien bon les petits lus. Franchement, je vous jure, je me suis régalée. J'ai bien mangé. Et vous savez quoi? Je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner et ça m'enquiquine de continuer à vlogger sans trop savoir ce qu'il y a eu déjà avant et tout. Ça a été un vlog très décousu. Donc on va dire que, vous savez quoi? C'est un petit vlog qui compte pour du beurre. En tout cas, ce que j'ai fait là, juste après avoir terminé de manger, c'est tout simplement d'écrire un petit message au groupe pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma sœur. Et ça y est, j'ai donc créé le groupe pour l'organisation, j'ai prévenu de la date et tout puisqu'on a fixé la date ce matin. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Maintenant qu'on a la date, on va pouvoir vraiment rentrer dans les préparatifs et tout et ça va être trop cool. J'ai trop hâte de faire ça pour ma soeur. Je suis trop contente et j'espère qu'elle sera heureuse de ce week-end qu'on va lui organiser. Tout ça pour dire que, pour rien dire, pour vous dire que ça y est, le truc est lancé quoi, c'est trop cool. J'arrête de blablater pour rien, je vous laisse ici parce que moi il m'attend des tâches ménagères et tout avant d'aller récupérer mes loulous qui me tardent de récupérer parce que j'aime bien être avec eux. Voilà, donc je vous laisse là. J'espère quand même que ce petit vlog qui compte pour du beurre vous aura plu et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Jusque là je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous. Ciao ciao.